Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Gazelle Accompagner les agriculteurs vers la réduction des pertes azotées. Webinaire qui repose sur les travaux du projet Gazelle, donc projet partenarial piloté par Agrotransfert avec l'ensemble des partenaires que vous voyez affichés à l'écran et financé par les agences de l'eau Artois-Picardie, Seine-Normandie, l'Adréal et le Conseil régional. Au programme ce matin, nous allons vous présenter la démarche d'accompagnement Gazelle, ainsi que les outils et les méthodes sur lesquelles elle repose. Et nous nous appuierons sur les retours d'expérience des 4 groupes d'agriculteurs pilotes en Hauts-de-France qui ont testé notre démarche et notre boîte à outils. Quelques informations pratiques. On part sur 45 minutes de présentation, puis 15 minutes d'échange. Je vous invite à rédiger vos questions dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. C'est vraiment à partir de celle-ci qu'on animera la phase d'échange. Il y a également un onglet chat pour écrire vos remarques, vos problèmes techniques probablement, et un onglet sondage je vous inviterai à y aller à la fin de notre présentation. On vous posera quelques questions. Pour commencer, le projet Gazelle repose sur le besoin de maîtriser les pertes azotées au champ. On est dans un contexte géopolitique qui a montré la forte volatilité des prix des engrais, des productions agricoles. Donc une bonne gestion de l'azote pour l'agriculteur est un facteur de bonne conduite économique de l'exploitation. On est par ailleurs en Hauts-de-France, comme dans de nombreux autres territoires métropolitains, dans une problématique de pollution des masses d'eau par le nitrate qui soulève des enjeux de potabilité sérieux. En 2021, quand le projet Gazelle a commencé, on nous a remonté un besoin d'accompagner les acteurs agricoles des territoires, notamment face à la limite des plans d'action et des mesures coercitives, souvent trop génériques, imposées aux agriculteurs pour améliorer la qualité de l'eau. On nous a remonté aussi un besoin de faire plus de liens entre la qualité de l'eau et les actions à mettre en œuvre pour atteindre cette haute qualité. Et on nous a remonté aussi des difficultés à fédérer les agriculteurs, notamment autour de cette thématique. En parallèle, on observait l'émergence d'un reliquat, le reliquat début drainage, ou encore appelé reliquat entrée-hiver, dans la réglementation, dans l'animation. Il y avait vraiment un besoin de clarification de ce que l'on pouvait faire avec ce reliquat, et notamment comment on pouvait l'interpréter. Et en parallèle, de nombreuses initiatives encourageantes en France et ailleurs, orientées vers des objectifs de résultats plus que sur des moyens pour y parvenir, montraient vraiment leurs fruits. Or, un besoin quand même a émergé des animateurs d'être mieux outillés pour mettre en place ce type de démarche. Donc concrètement, la logique de l'accompagnement par objectif de résultat qui est au cœur de la démarche Gazelle, en quoi elle consiste? Eh bien, tout d'abord, à mettre en avant la volonté partagée par les agriculteurs, par les acteurs du territoire, de faire de l'eau propre. L'idée est vraiment de définir un cap, un objectif de résultat et de s'y tenir. Et enfin, de multiples voies existent pour y arriver, mais l'idée n'est pas de l'imposer. Si certains agriculteurs atteignent les résultats autrement qu'à travers les actions dont on a pu discuter, c'est très bien. Allons voir ce qu'il fait pour s'en inspirer. Ça induit chez l'animateur de ne pas prescrire les solutions ou les pratiques à mettre en œuvre, mais vraiment de faire émerger les solutions chez les agriculteurs. Donc, en d'autres termes, la logique qui est au cœur de notre démarche, c'est identifions ensemble la destination à atteindre, travaillons sur les itinéraires techniques pour y arriver. Et enfin, c'est vraiment la plus-value de la démarche Gazelle. Fournissons la carte, la boussole, le sac à dos, l'ensemble des éléments dont l'agriculteur aura besoin pour trouver l'itinéraire adapté et atteindre effectivement la destination. Donc le projet Gazelle était en 2 phases. Il a démarré, comme je vous le disais, en 2020 par une enquête gestion de l'azote auprès des agriculteurs et acteurs du développement en Hauts-de-France pour recenser les manques et les besoins pour améliorer cette gestion de l'azote. À partir de cela et de la bibliographie, on a créé une démarche d'accompagnement de collectifs d'agriculteurs, donc inspirée de la gestion dynamique des AAC, donc de l'équipe de Claudine Ferranet de l'INRA. Et on a construit donc une boîte à outils d'animation, mais vraiment prototype en 2021. Et l'idée dans la deuxième phase du projet, de 2022 à la fin de l'année 2024, est d'améliorer et d'alimenter en continu cette boîte à outils et d'améliorer cette démarche d'accompagnement en la testant auprès de groupes d'agriculteurs pilotes, 4 groupes en Hauts-de-France, et d'améliorer à travers leur retour d'expérience ces ressources. Pour qui s'adresse la démarche Gazelle? Eh bien, pour un groupe de 10 à 15 agriculteurs. Par qui? Par un animateur qui est impliqué. On estime qu'il faut au moins un quart de son temps pour pouvoir déployer convenablement la démarche d'accompagnement Gazelle.
Pour quand? Eh bien, c'est une animation de longue durée que l'on fait au moins à l'échelle d'une rotation longue. Et où? Eh bien, sur des territoires où la qualité de l'eau est problématique à cause du nitrate, mais pas obligatoirement. On peut très bien déployer la démarche indépendamment d'un territoire délimité administrativement sur un groupe de type GI2E, par exemple. Ensuite, pourquoi la démarche gazelle? Eh bien, pour mobiliser les agriculteurs et les motiver à agir en faveur de la qualité de l'eau. Dans nos 4 groupes pilotes, on a le même nombre d'agriculteurs aujourd'hui qu'on avait au début du lancement en 2021. Pourquoi gazelle? Pour identifier aussi des actions concrètes et adaptées à chaque groupe. Si je prends l'exemple du groupe que l'on a dans la Somme, dans le Santerre, où on produit beaucoup de pommes de terre, de cultures industrielles, on a beaucoup travaillé les leviers autour des intercultures courtes et des couverts à implanter derrière culture industrielle et avant céréales. Dans le groupe que l'on a dans l'Aisne, qui est plus polyculture élevage avec méthaniseur, on a travaillé des leviers autour de la gestion des produits organiques, adapter la date d'apport, faire des analyses des produits organiques, des formations. Donc voilà, on est vraiment sur des solutions qui sont vraiment concrètes et adaptées à la spécificité de chaque groupe. Pourquoi gazelle aussi? Eh bien, parce qu'elle permet d'évaluer simplement et annuellement le résultat des actions entreprises sur la qualité de l'eau. Donc, à travers un indicateur à la fois agronomique et environnemental qui est le reliquat début drainage, avec un outil de simulation des flux azotés pédagogique qui est Système, et avec un outil de communication et d'animation qui est le tableau de bord. On reviendra sur ces 3 éléments tout au long du webinaire. Et enfin, pourquoi gazelle? Pour permettre à l'animateur de disposer de ressources clés en main pour accompagner les agriculteurs. On a produit une trentaine de supports pédagogiques, de guides, de fiches. On vous parcourra aussi l'ensemble de ces ressources pour l'aider une fois de plus à déployer la démarche. Donc, on a structuré cette démarche de sorte à répondre aux questions des animateurs et acteurs agricoles rencontrés. Donc, par quoi commencer? Comment fédérer les agriculteurs? Comment structurer l'animation? Comment animer? En ont découlé les étapes de la démarche d'accompagnement que je vais succinctement vous présenter ce matin. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas d'un cadre rigide à suivre absolument, mais plus d'une ligne conductrice pour aider les animateurs. Petite parenthèse, donc la démarche repose, comme je vous l'ai dit, sur un collectif restreint d'agriculteurs, donc souvent les plus moteurs sur le territoire. Donc on dispose aussi dans Gazelle de ressources pour aider les animateurs à construire ce groupe, pour mobiliser les agriculteurs autour de la thématique nitrate, autour de Gazelle, aussi pour extrapoler les résultats de ce petit groupe à l'échelle d'un grand territoire. Mais on ne l'abordera pas ici dans ce webinaire. On va vraiment se concentrer sur les étapes de la démarche d'accompagnement une fois que le groupe d'agriculteurs a été constitué. Par quoi commencer? Donc, première étape, par un diagnostic des pertes azotées. Donc, pour cela, on utilise l'outil Système, qui est porté par l'INRAE et qui a été développé dans le cadre du RMT bouclage, anciennement fertilisation et environnement. Système est un outil de simulation des pertes azotées dans un système de culture, dans un type de sol et climat donné. Donc, en plus d'indicateurs globaux, l'outil fournit des visuels de résultats qui sont très pédagogiques pour l'agriculteur, représentant la dynamique d'azote absorbée par la plante, en parallèle de la rotation et de l'itinéraire technique de cette rotation, en parallèle encore de la dynamique d'azote dans le sol en continu, et en parallèle encore des cumuls de pertes et des données météo. Donc, ça permet vraiment à l'agriculteur de comprendre l'origine des pertes sur sa parcelle et de prendre conscience des améliorations pratiques possibles pour optimiser sa gestion de l'azote. Donc, ça, c'est à l'échelle de l'agriculteur, mais à l'échelle du groupe, c'est aussi très puissant de réaliser ce diagnostic des pertes avec Système. Ça permet au groupe de disposer de fourchettes d'ordre de grandeur vraiment localisées à l'échelle du groupe, d'avoir donc une vision collective des résultats obtenus. Ça permet également d'illustrer la bonne corrélation entre le reliquat début drainage, les pertes par lixiviation, donc par entraînement en profondeur du nitrate au-delà du système racinaire, et jusqu'aux concentrations de nitrate. Donc on y reviendra, mais ça permet vraiment de montrer cette corrélation entre ces quantités d'azote, ces flux. Ça permet également de mettre en évidence les situations de fortes pertes à l'échelle du groupe, et donc les actions à prioriser sur le groupe. Ici, dans l'exemple contre toute attente, on était finalement dans une situation de forte perte derrière 6 pans. En creusant, on voyait qu'elle n'était pas forcément optimisée, semée tardivement avec de gros apports de produits organiques, ouvrant donc, voilà, les possibilités, les marges de manœuvre en tout cas d'optimiser les actions. On pouvait également, et c'est important, mettre en évidence les situations de faibles pertes et des gestions innovantes. Donc là, dans cette même interculture longue, il y avait des agriculteurs qui mettaient en place des 6 pans de manière tout à fait optimisée et intéressante, qui ont inspiré l'ensemble du groupe.
Donc voilà pour le diagnostic initial des pertes azotées. Ensuite, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on va réfléchir à comment fédérer les agriculteurs. Eh bien, en élaborant le projet de groupe. Ce qu'on appelle le projet de groupe, c'est une étape fondamentale dans la démarche Gazelle qui permet par la suite de structurer le tableau de bord, puis l'animation. Donc, ce projet de groupe débute par un partage des enjeux des agriculteurs. Donc, que représente la qualité de l'eau pour eux sur leur territoire? Quels sont les enjeux qui les motivent, qui les préoccupent? Autant d'éléments cruciaux qui vont garantir leur mobilisation dans le temps et qui va définir les orientations que le groupe va se donner. On est ensuite capable de fixer les objectifs de résultat. Donc, quelle qualité de l'eau s'engage-t-on à produire? À quel autre objectif couple-t-on cette qualité de l'eau? L'idée dans Gazelle notamment, c'est de combiner le volet nitrate à une autre thématique qui va porter le groupe et qui va les motiver. Et enfin, à travers différents types d'ateliers, d'apports de connaissances, les agriculteurs seront en capacité d'identifier les leviers qu'ils peuvent mobiliser pour atteindre les résultats qu'ils se sont fixés. Donc concrètement, ce projet de groupe, si je vous donne un exemple sur le groupe agrologique, donc constitué à partir d'un GI2E dans le Cambrésis, donc qui s'intéresse beaucoup aux questions d'agriculture, de conservation des sols. Lors du partage des enjeux, deux enjeux majeurs ont émergé. Le premier qui visait à limiter les pertes azotées et le deuxième plutôt à augmenter les teneurs en matière organique dans leur sol. Et en creusant ces deux enjeux avec les agriculteurs, on a pu mettre en évidence leur volonté de chercher un équilibre entre azote et carbone. Ils voulaient limiter leurs pertes azotées, mais que ça ne soit pas au détriment du stockage carbone. Ils savaient très bien que pour stocker du carbone, il faut de l'azote. Donc, on en a déduit un objectif de résultat qui visait à réduire les pertes azotées tout en visant une dynamique de stockage carbone dans leur sol. Et pour le potentiel de réduction des pertes, on s'est basé sur des cas types régionaux qu'on a simulés avec Système. Et dans leur type de sol et leur système de culture, on était à 30% de réduction de pertes possible. Ensuite, on a pu identifier les leviers mobilisables pour répondre à ce double objectif carbone-azote à travers un premier atelier autour de l'azote et autour des systèmes pour identifier les leviers qui permettaient de réduire les pertes azotées. Un deuxième atelier carbone avec l'outil, s'appuyant sur l'outil Symeos AMG qui simule l'évolution de la matière organique dans les sols pour identifier les leviers qui permettaient de stocker plus de carbone d'autre part. Et enfin, un atelier visant à approfondir les synergies et antagonismes entre les leviers azote et carbone pour déterminer quels étaient ceux qu'on allait retenir pour atteindre le double objectif. Donc voilà, ça vous permet d'illustrer en quoi consiste ce projet de groupe et en quoi il est fondamental pour la suite de la démarche. Une fois qu'on a construit le projet de groupe, on réfléchit à comment structurer l'animation pour le mener à bien, et bien en construisant un tableau de bord. L'idée ici est de traduire ce projet de groupe en un outil d'animation et de communication au sein du territoire. Donc on commence par fixer, là, si on fait une focale sur la qualité de l'eau, on commence par fixer l'objectif de qualité de l'eau du groupe. Donc limiter la concentration en nitrate sous-racinaire en dessous de X mg de nitrate par litre. Pour atteindre cet objectif de résultat, on va se fixer un objectif intermédiaire, donc visant à limiter les pertes d'azote par lixiviation, par perte en profondeur, sur l'ensemble de la période de drainage. D'accord ? Et pour limiter cette quantité d'azote perdue sur l'ensemble du drainage, on va fixer un autre objectif intermédiaire qui consiste, quant à lui, à limiter la quantité d'azote dans le sol avant que le drainage hivernal ne commence. Et c'est à ça que correspondent les mesures de reliquat début drainage. Ça traduit vraiment l'azote qui va être susceptible de se perdre en profondeur, mais ça traduit également la gestion de l'azote de l'agriculteur. Et à partir de ça, on peut enfin faire le lien avec les pistes d'action, donc changement de pratique, tests de pratiques innovantes ou même actions d'animation qui vont permettre de répondre à ces objectifs. Élément important, les actions à tester ne sont pas ancrées dans le marbre. Elles sont vouées à évoluer dans le temps. C'est vraiment essentiel, justement, être à l'aise avec l'idée que dans le tableau de bord, les actions se renouvellent pour atteindre, in fine, l'objectif. C'est le principal, l'objectif de résultat. Ensuite, le tableau de bord a aussi la vertu de pouvoir suivre les évolutions des actions entreprises par les agriculteurs et les résultats obtenus année après année. Ce suivi au fil du temps permet vraiment de mettre en évidence les actions qui sont les plus pertinentes sur ce groupe, dans leur système, dans leur sol, pour ces agriculteurs, pour atteindre les résultats. Ensuite, comment animer ? L'idée, à travers cette étape, est d'organiser l'ensemble des temps forts qui permettront d'animer le collectif en renseignant et en s'appuyant sur le tableau de bord.
Pour cela, l'animateur va organiser des observations au champ avec les agriculteurs pour affûter leur regard et les habituer à observer l'azote tout au long de l'année, et notamment à l'automne, avant que le drainage commence ou lors du drainage. L'animateur va également organiser des prélèvements au champ, donc de reliquats début drainage, mais aussi de pesées de biomasse pour interpréter les reliquats à la lumière des couverts en place, à la lumière de ce que le couvert aura pu capter comme azote. Ensuite, il y aura des analyses collectives des résultats à l'aide de méthodes d'animation qui vont viser à laisser l'agriculteur interpréter les résultats et à faire émerger les solutions. Et ensuite, on va organiser les apports de connaissances, les formations, interventions d'experts et autres ateliers notamment qui vont permettre d'approfondir les objectifs couplés. Pour aider les animateurs à réaliser et mettre en œuvre donc pas à pas cette démarche, nous avons rassemblé l'ensemble des ressources, guides, fiches techniques, supports pédagogiques, voilà, dans une boîte à outils d'animation, dans une plateforme qui est libre d'accès. Où vous retrouverez l'ensemble des ressources rangées par grande étape de la démarche ou par grande question que se pose l'animateur, ainsi que d'autres liens de téléchargement, comme le guide complet de la démarche d'accompagnement, comme les références associées, les références bibliographiques associées à Gazelle, ou encore les retours d'expérience des groupes pilotes sous forme de vidéos, ou même les tableaux de bord qui seront à venir, qu'on pourra partager justement pour s'inspirer. Si on prend l'exemple de l'encadré ressources d'animation, si on clique sur comment animer, vous accédez à cette page où vous trouverez l'ensemble des ressources donc, qui vont vous aider à animer votre groupe. Donc avec par exemple ici la ressource l'arbre d'interprétation des pertes azotées. C'est une infographie qui est à distribuer aux agriculteurs, donc soit en accompagnement d'ailleurs individuel ou collectif, et qui va vraiment les aider à interpréter leur reliquat, en parcourant branche par branche les facteurs qui peuvent expliquer justement leur niveau de reliquat début de drainage. Autre exemple, ce sont les fiches techniques. En réponse aux questions que les agriculteurs nous posaient lors des ateliers, on a produit des fiches pour y répondre. Là, par exemple, sur la gestion des couverts d'interculture, on a pu faire des zooms sur des pratiques innovantes d'implantation des couverts. On a pu aussi créer des fiches sur la gestion des repousses de colza, sur l'optimisation des apports de produits organiques ou encore sur la destruction et la gestion des résidus de culture et ou de couverts. Et dernier exemple aussi, sur cette page, par exemple, vous pourrez accéder aussi aux fiches synthèse. Donc, je vous ai parlé du guide complet de la démarche d'accompagnement Gazelle, mais pour chaque étape de la démarche, on a produit des fiches qui servent un petit peu de pense-bête à l'animateur, voilà, pour qu'il puisse être accompagné au mieux dans le déploiement de cette démarche. Maintenant, je vais laisser la parole à Justine qui va vous présenter les retours d'expérience des groupes pilotes face à justement au déploiement de la démarche que je viens de vous présenter, s'appuyant sur la boîte à outils. Donc voilà, je vais vous parler un peu de comment la démarche que Marion vous a présentée en 4 étapes s'est déployée sur les groupes pilotes. Donc déjà, on a pu appliquer cette démarche d'accompagnement sur 4 groupes d'agriculteurs pilotes, donc des agriculteurs qui étaient vraiment volontaires. Il y a bien un animateur par groupe d'agriculteurs pilotes. Donc le premier groupe, c'est un groupe qui se situe dans le Nord-Pas-de-Calais, donc qui est le groupe du GIE2E agrologique, et qui s'est fixé du coup un double objectif de résultat de réduire ses pertes azotées de 30% d'ici 3 ans, tout en fixant une dynamique de stockage carbone dans leur sol. Après, il y a le groupe pilote sur le bassin d'alimentation de captage de l'Équiel dans l'Aisne, qui eux se sont fixés aussi un objectif de résultat en lien avec la qualité de l'eau, avec des concentrations sous-racinaires inférieures à 45 mg par litre, tout en tendant vers une autonomie azotée. Ensuite, on a le groupe pilote sur la zone d'action renforcée de Quai dans la Somme, où là aussi, il y a encore un objectif de concentration sous-racinaire pour la qualité de l'eau, sans impacter le revenu des agriculteurs. Et enfin, on a le groupe pilote sur les bassins d'alimentation de captage de Sacy-la-Bruyère et Plaine des Trés, où là aussi, on a un objectif de qualité de l'eau en concentration sous-racinaire inférieure à 42 mg par litre. Et en notre objectif approfondi, on a choisi d'approfondir de manière individuelle chaque agriculteur le double objectif, car ils avaient des enjeux et des objectifs assez différents sur ce groupe-là. Donc cet objectif de résultat que vous voyez, il a été construit petit à petit selon les enjeux et motivations du groupe d'agriculteurs, avec un aspect du coup qualité de l'eau, comme c'est ça qui nous intéresse quand même dans le projet Gazelle. Et vous voyez que c'est des objectifs de résultats qui sont assez propres à chaque groupe et qui permettent de fédérer les agriculteurs. Et donc ces objectifs-là, ils sont adaptés au groupe et non généralisables.
Donc cette démarche, elle s'est déployée petit à petit sur 4 groupes pilotes. Donc les 4 groupes pilotes sont en bas avec un code couleur et vous avez la légende associée en bas à droite. Les 4 étapes ne sont pas forcément segmentées les unes des autres. Donc il y a eu une première réunion de lancement avec 3 premiers groupes d'agriculteurs. Ensuite, donc, le diagnostic initial dont Marion vous a parlé également, qui s'est déployé du coup sur 3 groupes pilotes dans un premier temps. Donc ce diagnostic initial, il a pris entre 2 et 6 mois selon les groupes. En parallèle, on a aussi construit le projet de groupe. Et là, vous voyez qu'il y a le 4e groupe d'agriculteurs qui s'est un peu greffé à la démarche et qui a aussi pu monter, enfin voilà, qui a pu déployer cette démarche-là sur son groupe. Donc le projet de groupe avec les 4 groupes, il a pris entre 5 et 10 mois aussi selon les groupes pilotes. Donc voilà, vous voyez qu'il y a des durées différentes selon les groupes. Et le projet de groupe, c'est vraiment une étape à pas négliger pour arriver à fédérer les agriculteurs. Et vous voyez du coup qu'on a pris le temps nécessaire pour fédérer les groupes d'agriculteurs. Et par exemple, le groupe de quai en orange, il est allé un peu plus vite parce que le diagnostic initial a été fait de manière assez rapide et les leviers mis en place assez rapidement. Par rapport, par exemple, au groupe du GIDE agrologique avec les objectifs carbone et azote dont vous a parlé Marion plus tôt, où là, on a mis vraiment plus de temps à construire les objectifs et construire le tableau de bord pas à pas. Et voilà, donc on s'adapte à chaque groupe. Et par la suite, du coup, pour traduire le projet de groupe, il y a le tableau de bord qui est construit. Voilà, petit à petit et qui se construit vraiment progressivement. Et enfin, il y a des animations en continu, en fait, depuis la réunion de lancement, qu'on va voir par la suite de manière un peu plus précise. Donc, il y a diverses animations qui ont été réalisées depuis le lancement. Donc, le diagnostic initial dont on a déjà parlé, donc, qui permet vraiment d'identifier les situations de perte avec l'outil système, et notamment les successions de cultures où il y a le plus de risques. Donc, le fait d'identifier ces situations-là dans le diagnostic initial, ça permet d'identifier les successions où il y a le plus de risques. Et en parallèle, on fait le projet de groupe pour définir un peu les objectifs de groupe, donc en lien avec la qualité de l'eau. Et donc là, je vous présente un exemple sur le groupe de quai où leur objectif était en lien avec la qualité de l'eau, mais aussi des performances économiques, car ils ne voulaient pas que les leviers qu'ils mettaient en place pour améliorer la qualité de l'eau impactent leurs revenus. Et leurs objectifs de résultats ont été fixés à partir de simulations système qu'on a pu réaliser sur le groupe. Et par la suite, grâce au diagnostic initial et projets de groupe qui se déroulent petit à petit, on arrive à identifier des leviers qui intéressent les agriculteurs. Et donc, par exemple, sur ce groupe, les premiers leviers qui ont pu émerger, c'était de tester de laisser des repousses de colza un peu plus longtemps et aussi de détruire son couvert plus tardivement. Mais c'est grâce aux diverses étapes qu'on a pu faire en amont qu'on a réussi à réfléchir aux premiers leviers avec les agriculteurs. Ensuite, donc voilà, les premiers leviers que les agriculteurs citent, ils correspondent vraiment aux actions des agriculteurs pour améliorer la qualité de l'eau. Et ces leviers qui sont testés, en fait, ils constituent le bas du tableau de bord et permettent vraiment de planifier les actions d'animation. Donc là, vous voyez, on a les différentes actions citées par les agriculteurs, donc en lien avec, par exemple, mettre en place des intercultures courtes, choisir un mélange adapté, laisser les repousses de colza. Et en parallèle, du coup, l'animateur sait qu'il faudra vraiment qu'ils suivent ces pratiques mises en place sur le terrain à partir du coup de leur itinéraire technique entre octobre et septembre. Et vous voyez qu'il y a des indicateurs associés à chaque pratique qui correspondent plus ou moins au suivi à réaliser sur le terrain. Et c'est des indicateurs qui sont validés avec les agriculteurs des groupes. Donc voilà, l'animateur, il suit un peu les pratiques des agriculteurs de manière individuelle et il va sur le terrain. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de réaliser des animations collectives qui peuvent être organisées pendant la période de octobre-novembre. Donc par exemple le tour découvert, qui est une animation phare qu'on a pu réaliser sur tous les groupes pilotes et qui permettent en fait avec les agriculteurs de suivre un petit peu les pratiques qui sont mises en place, notamment en lien avec les couverts végétaux. Donc l'objectif de cette animation, c'est vraiment de pouvoir observer l'azote tout au long de l'année et d'associer des repères visuels au pillage de l'azote. Et aussi que les agriculteurs puissent s'approprier le raisonnement orienté par objectif de résultat. Donc, c'est-à-dire que voilà, on peut aller sur les champs et discuter et par exemple demander, bon ben voilà, sur cette parcelle avec ce couvert-là, est-ce que vous pensez que votre objectif en termes de qualité de l'eau sera atteint? En termes de résultats obtenus via cette animation, ça permet quand même d'avoir des discussions riches entre les agriculteurs. Et de voir aussi que voilà, pour atteindre le résultat, il n'y a pas qu'une seule méthode, c'est ce que nous disent les agriculteurs.
Et le fait d'aller sur le terrain, ça permet de voir les résultats de manière concrète sur ce qu'ont donné leurs couverts végétaux. Donc ensuite, on continue un peu à construire notre tableau de bord. Donc vous avez vu qu'on avait plusieurs leviers à suivre. Et donc ces leviers-là, on peut les associer à d'autres objectifs, notamment en lien avec le piégeage de l'azote des cultures de printemps et d'hiver. Donc on a séparé ça en deux grands objectifs. Et pour suivre ces objectifs-là, il faut qu'on réalise des pesées de biomasse qui sont du coup à planifier dans le temps et à réaliser dans le cadre du programme d'action pour pouvoir suivre la quantité d'azote qui est piégée. Et en parallèle, pour suivre notre objectif de résultat, donc sur le groupe de quai qui est en exemple ici, il s'était fixé un objectif de reliquat début drainage à ne pas dépasser inférieur à 40 kg d'azote par hectare. Donc ça, c'est quelque chose qui a été réfléchi dans le cadre du projet de groupe. Et du coup, il faut mesurer ce reliquat début drainage via des campagnes de reliquat. Donc voilà, le tableau de bord permet aussi d'aider à planifier les campagnes de reliquat, les pesées qui doivent être réalisées entre novembre et décembre. Enfin voilà, ça dépend des actions des agriculteurs. Et donc, enfin voilà, donc les prélèvements au champ, donc qui sont en lien avec les reliquats des besonnages et les pesées de biomasse, c'est aussi une animation importante à réaliser par l'animateur. Et voilà, parce que c'est le reliquat début drainage, ça permet vraiment de savoir l'azote qui reste dans le sol à un instant précis, juste avant le drainage, quelle quantité d'azote on a, et en parallèle les pesées de biomasse qui permettent d'avoir l'absorption d'azote. Donc savoir qu'est-ce que nos cultures et nos couverts ont pu absorber. Et c'est des indicateurs qui sont appréciés des agriculteurs parce que c'était vraiment des mesures au champ qui sont assez concrètes. Et donc en lien avec ces résultats des prélèvements qu'on vient de voir au-dessus, ce qui est intéressant, c'est en termes d'animation, c'est de les interpréter de manière collective avec les agriculteurs, des groupes pilotes, et notamment nous ce qu'on utilise souvent, c'est des graphiques en battant. Donc, en ordonnée, vous avez les quantités d'azote en kilogrammes d'azote par hectare. En orange, vous avez l'objectif de reliquat début drainage que vous voyez dans le tableau de bord. Et donc, c'était l'objectif à ne pas dépasser par les agriculteurs pour pouvoir atteindre leur objectif en termes de qualité de l'eau. Et là, c'est les résultats par parcelle pour un même précédent. Donc là, c'est un exemple avec un précédent blé. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux agriculteurs du groupe d'évaluer les reliquats des besonnages qui sont obtenus sur leur parcelle par rapport à l'objectif fixé, mais aussi par rapport aux reliquats début drainage des autres agriculteurs des groupes pilotes. Et donc ces graphiques, c'est intéressant parce qu'ils permettent de réfléchir aux facteurs explicatifs des reliquats début drainage. Donc par exemple, si on regarde les deux barres au milieu, on voit que en bleu, du coup, c'est l'azote restant dans le sol, et en vert, c'est l'azote absorbé par les couverts. Et on voit par exemple que sur ces deux parcelles, il y avait de l'azote en jeu présent sur la parcelle, mais le fait qu'il y ait des couverts qui aient bien absorbé l'azote, les agriculteurs arrivent à atteindre l'objectif de reliquat début drainage. Par rapport à, par exemple, la première barre, où là, on a un reliquat début drainage qui dépasse l'objectif. Et du coup, le fait que les agriculteurs interprètent ces résultats, ça permet aussi de faire émerger de nouveaux leviers. Et par exemple, ici, c'était un blé sur blé. Donc, par exemple, potentiellement parler d'interculture courte ou modifier la succession de cultures. Voilà, réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer cet objectif-là. Et donc, voilà, c'est une animation qui permet aux agriculteurs d'un peu de se rendre compte des conséquences de leur pratique, qu'une date de semis, une date d'apport, ça peut avoir des conséquences sur les reliquats. Et ils aiment bien aussi l'animation parce qu'ils peuvent se comparer aux autres et échanger sur leurs différentes pratiques. Donc une fois le drainage terminé, donc c'est-à-dire une fois que la lixiviation est terminée sur les territoires, on peut remplir en fait le haut de notre tableau de bord pour un peu évaluer nos résultats, voir si on a atteint ou pas l'objectif de résultat qu'on s'était fixé en termes de qualité de l'eau. Et donc en fait c'est l'outil Système qui nous permet d'évaluer ces pertes-là. Donc voilà, c'est aussi à planifier dans le programme d'action de réaliser ces simulations-là pour pouvoir renseigner le tableau de bord. En fait, donc on a traduit notre objectif de reliquat début drainage en des pertes par lixiviation à ne pas dépasser, et on convertit ça en une concentration sous racinaire en milligrammes par litre à ne pas dépasser. Donc on regarde vraiment ce qui se passe sous le champ de l'agriculteur et pas ce qui se passe au captage. Et donc voilà, selon les résultats qu'on obtient, c'est vraiment un outil intéressant parce qu'on peut analyser puis réfléchir à des solutions selon ce qui a été testé ou pas par les agriculteurs. Et ça permet vraiment de faire le lien entre les actions qui ont été mises en place
et les résultats finaux qu'on obtient en termes de qualité de l'eau. Et vous voyez, par exemple, qu'en 2022-2023, les agriculteurs, en termes de concentration sous racinaire, ils avaient réussi à atteindre leur objectif de résultat, qui était à 46 mg par litre en concentration sous racinaire. Donc, ce qui est vraiment intéressant donc, avec ces résultats-là, c'est de faire du coup des animations d'analyse de résultats en collectif. Donc là, je vous ai mis un exemple avec des repousses de colza. Donc, sur la gauche, vous avez un graphique de reliquat début drainage comme tout à l'heure, où il y a, du coup là c'est le cas initial où les repousses de colza sont laissées 2 mois, et là c'est le cas où il a testé de laisser ses repousses de colza 3 mois, mais c'est sur la même parcelle. Donc vous voyez que quand les repousses sont laissées 2 mois, on a un reliquat début de drainage de 72, et quand elles sont laissées 3 mois, on a un reliquat début de drainage de 36. Et là vous retrouvez la barre de l'objectif de résultat qui est ici. Et donc donc c'est intéressant de présenter les résultats aux agriculteurs sous forme de graphiques, et de coupler ces résultats à des simulations système. Donc, l'outil de simulation des pertes azotées au champ, qui permet d'avoir l'azote absorbé, l'azote dans le sol, les pertes par lixiviation et la lame drainante. Donc là, vous voyez, c'est le colza avec les repousses ici qui sont laissées 2 mois. Donc, on retrouve notre reliquat début de drainage de 72. Et l'outil système nous dit que ça correspond à des pertes par lixiviation d'environ 60. Et avec la lame drainante de l'année, via un calcul, on peut calculer les concentrations sous racinaire. Donc ici, c'était de 82 mg par litre de nitrate. Et si on regarde lorsque les repousses sont laissées 3 mois, donc déjà on voit sur l'outil qu'elles absorbent plus. Et du coup, là, les repousses de colza sont laissées 3 mois. Et donc, le reliquat début de drainage ici, il est de 36. On retrouve notre reliquat d'ici. Et l'outil nous dit que les pertes par lixiviation sont de 32 kg d'azote par hectare. Et on fait, via un calcul comme tout à l'heure, on retrouve des concentrations sous racinaire de 46 mg par litre. Donc là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'évaluer les résultats et de voir que le fait d'avoir laissé les repousses de colza 1 mois de plus, ça a permis de réduire le reliquat début de drainage et donc de réduire aussi les concentrations, de réduire les pertes d'azote et donc, in fine, de réduire la concentration sous racinaire de nitrate. Donc, c'est vraiment une des animations intéressantes pour sensibiliser, apporter des éléments de connaissance sur la dynamique d'azote dans les systèmes et notamment aussi de faire émerger de nouveaux leviers par rapport aux résultats qui sont obtenus. Donc, cette diapo-là, juste pour vous dire que voilà, on a vraiment fait un suivi qui est continu dans le temps. Donc, une animation qui se fait à cheval sur 2 années. Donc, la première année, on a commencé en décembre 2021 et on a fait du coup le diagnostic initial projet de groupe. Et les premières actions sur ces 2 années, c'était un agriculteur qui a détruit son couvert plus tardivement, un agriculteur qui a laissé ses repousses de colza plus longtemps, et un agriculteur qui a testé une bande d'interculture courte derrière la pomme de terre. Et puis ensuite, on relance, une fois qu'on a analysé les résultats de 2022, on relance une animation sur l'année 2022-2023, où voilà, c'est que c'est un suivi qui est continu. Donc de juillet 2022 à juin 2023. Et du coup, les deuxièmes années, on a pu avoir de nouveaux leviers qui sont apparus grâce aux diverses animations. Notamment, il y a eu un agriculteur qui a laissé ses repousses, 2 agriculteurs cette fois-ci qui ont laissé les repousses de colza plus longtemps, 2 agriculteurs qui ont testé une bande d'interculture courte derrière la pomme de terre, et un agriculteur qui a testé le semis à la volée suite à une formation sur les couverts végétaux qui avait eu lieu. Et après, on continue voilà le déploiement de la démarche sur encore d'autres années. Et pareil, il y a encore vous voyez qu'il y a encore des actions qui sont mises en place. Et notamment, cette année, ce qui était particulier, c'est qu'ils ont pu mettre en place une plateforme couverte pour différentes modalités. Donc voilà, c'est vraiment un suivi continu dans le temps. Et ce qui est important, c'est vraiment d'aller sur le terrain et d'être là pour l'animation. Donc voilà, là c'est le tableau de bord un peu final de 2022-2023 sur le groupe de la zone d'action renforcée de quai. On a vu que le tableau de bord ça permettait de planifier et structurer un programme d'animation dans le temps tout au long de l'année. Donc voilà, donc il y a l'objectif de qualité de l'eau et il y a aussi l'objectif couplé qu'on avait suivi sur ce groupe qui était la performance économique que je vous ai pas présenté ici mais qu'on a aussi suivi avec ce groupe-là. Et donc voilà, à partir d'un objectif de qualité de l'eau, on traduit avec des objectifs intermédiaires, donc perte par lixiviation, reliquat début de drainage. Après, on cherche, il y a vraiment des liens de cause à effet entre les différents objectifs jusqu'à arriver aux actions. Et voilà.
Ensuite, on regarde vraiment comment répondre à notre objectif à partir de ces différentes actions. Et ces tableaux de bord sont vraiment propres au groupe et non extrapolables. Et il y a vraiment des indicateurs qui sont associés à chaque objectif pour évaluer l'atteinte de chaque action. Ça, je vais passer. Et donc, à la suite du déploiement du coup de cette démarche sur les 4 groupes d'agriculteurs, on a pu commencer à faire une première évaluation de la démarche dans le cadre du projet Gazelle. Et voilà, on a pu mettre en évidence les premiers ressentis des animateurs et agriculteurs qui ont déployé la démarche sur leur groupe pilote. Donc voilà, c'est vraiment une démarche, pour la première ébauche qui sera continuée, mais ce qu'on a pu dire, c'est que une première ébauche d'évaluation, c'est une démarche qui a permis du coup, dans un premier temps, de mobiliser les agriculteurs, parce que voilà, c'est des animations ils sont toujours là aux animations. Les animateurs sont plutôt contents parce que, par exemple, ils nous avaient dit, voilà, on les laisse parler et ça coulait tout seul. Les agriculteurs restent motivés et intéressent. C'est une démarche qui a permis aussi de motiver les animateurs. Ils étaient assez contents des animations réalisées. Et ça, en fait, ça les a plutôt aidés à structurer leur animation sur les différents groupes. Et enfin, ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette démarche a suscité un fort intérêt pour Système, parce que c'est un outil en fait qui permet d'apporter des réponses, et c'est un outil assez visuel qui permet un peu de se rendre compte de la dynamique de l'azote. Donc voilà un peu pour la première ébauche d'évaluation, mais il y en aura une plus complète qui sera faite à la fin du projet. Ensuite, on va vous faire un premier bilan des clés de réussite à ce stade du projet. On a quelques éléments qui sont vraiment essentiels, enfin qui nous remontent comme essentiels pour déployer la démarche Gazelle. Dans un premier temps, à chaque réunion, il est important de rappeler les objectifs de résultats fixés sur le groupe et de montrer les avancées du tableau de bord. Même si le tableau de bord n'a pas évolué entre-temps, c'est vraiment le fil conducteur en fait de la démarche et ça permet de recentrer les échanges en réunion, donc c'est vraiment, vraiment important. Une deuxième clé, c'est aussi de ne pas analyser les reliquats et les résultats de manière générale à la place des agriculteurs. C'est à eux de comprendre et d'identifier ce qui cloche dans leur système et dans leur gestion de l'azote. Ensuite, il est vraiment, ça paraît anodin, mais c'est vraiment essentiel de s'adapter au calendrier agricole. Tous les animateurs ne le font pas et ça occasionne beaucoup d'échecs en termes de mobilisation des agriculteurs. Il faut, dans la mesure du possible, concentrer les réunions collectives. Justine vous l'a montré, on en fait quand même entre 2 et 6 par groupe selon la dynamique, mais c'est vraiment important de les concentrer quand ils sont disponibles, et en hiver, c'est souvent le cas, et de partager, si possible aussi, les simulations système en hiver dans la foulée des RDD pour identifier les leviers d'action qui seront mis en place, si possible, dès le printemps. Ensuite, il est important aussi de renouveler les animations, les apports de connaissances et de rebondir sur les questions que posent les agriculteurs en atelier. De montrer que vous les écoutez, que vous cherchez à répondre en tout cas à leurs questionnements, même si c'est 5 à 10 minutes par atelier ou si c'est à travers des informations partagées ou des ressources, voilà, c'est vraiment important en tout cas d'y répondre. Ensuite, c'est important aussi d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de leurs actions. L'idée n'est pas simplement d'afficher les actions dans le tableau de bord, mais bel et bien de les accompagner. Donc, si voilà, ils se posent des questions sur le levier à mettre en place, et ben, c'est de les accompagner dans leurs recherches. Si c'est une implantation intéressante de couverts ou une pratique innovante, bah, aller le jour J avec l'agriculteur, l'accompagner, prendre des photos, communiquer auprès du groupe sur les actions mises en œuvre. C'est vraiment une clé de réussite. Donc, vous l'aurez compris, toutes ces clés qu'on vous donne nécessitent du temps d'animation. On en a bien conscience, mais si on veut atteindre une qualité et mobiliser les agriculteurs pour y parvenir, il faut prévoir ce temps d'animation. C'est absolument indispensable. On l'estime, comme on vous l'a dit, à peu près à un quart en tout cas du temps dans l'idéal. Ensuite, important aussi, envoyer un relevé de décision après chaque réunion. Pareil, ça paraît simple, mais c'est vraiment essentiel et c'est lu. C'est lu et c'est important pour rebondir justement sur les acquis de la réunion précédente. Et enfin, de manière générale, c'est de créer un climat aussi fédérateur au sein du groupe.
L'idée là, c'est si la réunion a lieu le matin, c'est d'apporter le café et le croissant, c'est de déjeuner dans la foulée avec les agriculteurs. Si possible, c'est d'organiser les réunions chez un agriculteur, ça crée un climat plus favorable, de confiance. Donc c'est de créer un groupe WhatsApp aussi pour animer, envoyer des photos, prendre des nouvelles lors de la moisson. Enfin, c'est des éléments qui permettent vraiment, en tout cas, de créer un lien favorable et important pour que la démarche se déploie et la mobilisation des agriculteurs, elle est vraiment au centre de cette démarche, vous l'aurez compris. Donc, on fait notre colloque du coup final du projet le 6 février 2025. Donc voilà, là je vous avais parlé d'une première ébauche d'évaluation, mais il y aura du coup lors de ce colloque une évaluation un peu plus poussée des déploiements tests de la démarche. Donc ça aura lieu à Industrilab à Méholt. Donc voilà, vous avez le programme pas en dessous, mais voilà, il y aura des résultats de déploiement sur les groupes pilotes, des témoignages et des retours d'expérience, et aussi une présentation un peu plus concrète de la boîte à outils dont vous a parlé Marion sous forme d'atelier. Et enfin, on propose aussi une formation à la démarche d'accompagnement, donc en 3 modules, espacés dans le temps pour laisser le temps à l'animateur de s'approprier les acquis et de les mettre en application sur son groupe. Vous avez le programme complet via le QR code, mais dans l'idée, elle démarre dès le 10 octobre via le premier module. On va vraiment travailler sur la création du collectif, comment les mobiliser autour du nitrate, autour de Gazelle. On va creuser la boîte à outils d'animation et la première étape de la démarche, donc autour du diagnostic initial. Le deuxième module, plutôt à la fin d'année, sera plus sur la construction du projet de groupe. La deuxième étape de la démarche est sur l'animation autour du reliquat débit drainage. Et un dernier module, donc plutôt au printemps prochain, sur le tableau de bord, à partir de tous les éléments que vous aurez collectés en parallèle sur les groupes, eh bien, c'est de construire le tableau de bord correspondant et de structurer l'animation à partir de l'objectif et du tableau de bord. Donc voilà, on se repose vraiment sur les retours d'expérience de nos groupes pilotes et sur la boîte à outils d'animation dont on vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus. Maintenant, je vais vous inviter, avant de passer à la phase d'échange, de répondre au sondage. Alors, publier le sondage. Normalement, des questions s'affichent dans l'onglet sondage. Hop. Oui, je vois des réponses qui apparaissent. Donc, c'est que vous y avez accès. Donc maintenant, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions qui est destiné. Et notre collègue Jérôme va jouer le rôle de modérateur et nous poser les questions qui apparaissent. Donc vous pouvez plus soigner les questions. Donc si certaines d'entre elles vous semblent plus, vous semblent intéressantes, n'hésitez pas à voter pour qu'elles apparaissent en premier lieu. Oui, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va donc prendre les questions qui ont été posées dans la rubrique questions. Donc, certaines ont déjà fait l'objet d'une réponse par écrit et on va commencer par celles qui n'ont pas encore fait l'objet d'une réponse. Et puis voilà, il y a encore temps de les déposer, donc n'hésitez pas. Alors, donc première question autour des objectifs de concentration sous-racinaire et le lien avec la qualité de l'eau, notamment les normes, et comment est fixé cet objectif et la question d'un facteur de dilution propre au territoire ou général ou une autre méthode. Du coup, par exemple, si je reprends l'exemple, les objectifs de concentration sous-racinaire qu'on fixe du coup en haut du tableau de bord, c'est pas nous qui disons l'objectif à mettre, c'est vraiment les agriculteurs qui décident en groupe comment les fixer. Enfin plutôt vers quel chiffre ils veulent aller. Donc et parfois ça a vraiment été dit par les agriculteurs. Notre objectif au captage c'est 50 mg par litre, donc on peut se fixer 50 mg par litre pour pas les dépasser. Comment on le fixe, ça dépend nous en tout cas sur nos groupes pilotes, ça dépend des groupes. Et par exemple sur le groupe de quai, on a pu grâce à l'outil système simuler en fait les leviers qu'ils étaient prêts à mettre en place
Et on a pu quantifier l'impact de ces leviers-là via l'outil et convertir ça en concentration sous racinaire. Et du coup, c'est à partir de cet outil-là qu'on a fixé les objectifs de résultats. Oui, et sur d'autres groupes, ça peut être Burns aussi selon l'aisance de l'animateur et selon ses acquis aussi, lui, initial, avant de mettre en place la démarche. Et comme le dit Justine, ça dépendait aussi vraiment des enjeux hauts sur les territoires. Sur l'un de nos groupes, il n'y avait pas d'enjeux hauts, donc l'objectif pouvait être plus ambitieux. Sur ceux où les 50 mg étaient très souvent dépassés, ne plus les dépasser est déjà un objectif ambitieux en soi. Sur d'autres groupes, pour montrer justement la motivation d'y aller, ils se sont fixés un objectif bien inférieur pour montrer qu'ils mettaient tout en œuvre pour y arriver. Donc, comme l'a dit Justine, c'est les agriculteurs qui le fixent à partir des éléments que l'animateur met à leur connaissance. Et c'est vraiment important que ce soit eux qui les décident. Voilà, donc ensuite dans les questions, alors question autour de l'impact découvert sur le rendement de la culture suivante. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mesuré dans le projet? Enfin, il y avait déjà eu des projets qui ont traité de la question découverte, donc ça n'a pas forcément fait l'objet d'un travail spécifique dans ce projet-là, il me semble. Oui, vu que voilà, on travaille plus sur les impacts des leviers sur la qualité de l'eau et l'objectif associé des agriculteurs. C'est vrai qu'on n'a pas trop travaillé sur les rendements de la culture suivante. C'est pas tellement quelque chose qui nous a été remonté par les différents groupes, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a creusé avec eux. Donc ensuite, alors une question sur une question qui vient de poser pour obtenir les résultats présentés, a-t-on besoin sur les mêmes parcelles sur lesquelles ont été faits des RDD et des RSH? Les résultats. Vas-y, Marion. Non, on distingue vraiment ces deux reliquats. Donc, ça dépend vraiment des dynamiques de groupe. Sur certains, ils connaissaient bien les RSH, pas les reliquats des drainage. Donc, on en a fait justement pour qu'ils comprennent bien la différence entre ces deux reliquats. Surtout s'il y avait des actions autour du plan de finure qui était entreprise, le RSH peut être pertinent et ça peut être aussi, selon les dynamiques de groupe, être un argument pour que les agriculteurs participent en tout cas à la démarche. Mais dans la plupart, ce n'est pas nécessaire parce qu'on se concentre, comme l'a dit Justine, vraiment sur la qualité de l'eau, le drainage et les questions des agriculteurs. Et on n'est pas ici dans du conseil à la fertilisation, même s'il y a certains leviers qui peuvent passer par une optimisation de cette gestion de la fertilisation minérale. Voilà, c'est pas un reliquat qui est au centre de la démarche. Une question ensuite sur la prise de risque au niveau des agriculteurs. Donc, comment faciliter l'engagement des agriculteurs, la mise en place des choses. Donc, une question, est-ce qu'il y a eu la réflexion autour d'une assurance perte récolte ou autre pour les aider? Alors, pour l'instant, on a le but de la démarche, c'est vraiment de fédérer les agriculteurs ensemble et de réfléchir avec eux les leviers qu'ils veulent mettre en place pour limiter les pertes en azote et améliorer la qualité de l'eau. Donc, par exemple, le groupe de quai que je vous ai présenté, il voulait il voulait vérifier que les leviers mis en place n'impactaient pas leur performance économique. Donc, on a fait des calculs pour voir ce que ça donnait en termes de performance économique. Mais ça reste des leviers qui sont mis en place sur quelques parcelles pour l'instant. C'est la démarche, elle est déployée depuis 3 ans sur les groupes pilotes. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment mis en place d'assurance récolte parce que c'est pas quelque chose qui est assez gros sur l'exploitation pour que ça puisse, à mon avis, avoir un coût de revient sur le jour. Je sais pas ce que tu en penses, Marion. Oui, l'idée c'est de trouver vraiment un compromis avec l'agriculteur et ne pas le mettre en danger dans sa gestion économique de l'exploitation, loin de là, mais de trouver les solutions qui
qui permettent à moindre coût et à moindre risque pour sa production d'agir sur la qualité de l'eau. Et on a pu identifier justement les leviers assez simples à mettre en œuvre qui permettaient d'obtenir les résultats, en tout cas à court terme, sur le reliquat du drainage et sur la dynamique de gestion de l'azote. Donc on n'en est pas encore, comme tu dis Justine, à un besoin en tout cas d'une prise en charge des baisses de rendement, parce que on l'a pas observé en tant que tel à cause des leviers qu'on a pu mettre en œuvre, enfin que les agriculteurs ont mis en œuvre. C'est pas nécessaire. Alors, donc des questions autour de l'accès à l'outil système, la boîte à outils, donc l'aspect est-ce que c'est payant, et puis éventuellement refaire le point avec les formations que l'on propose. Oui. Alors non, si je commence par la boîte à outils et toutes les ressources qu'on a produites dans Gazelle sont absolument publiques et libres d'accès. C'est vraiment la volonté du projet, c'est de diffuser au maximum et d'aider un maximum d'acteurs agricoles en région Hauts-de-France et ailleurs. On a une formation donc un peu que je vous ai montré sur la démarche Gazelle, donc là elle est payante, mais pour financer notre temps d'implication dans la formation plus qu'autre chose. Pour l'outil système, c'est pareil, l'outil est gratuit, libre d'accès. Néanmoins, on fait aussi une formation, l'INRA la propose aussi, pour aider à la prise en main, même si c'est un outil qui est simple et ergonomique, vraiment. Il y a des petites astuces pour collecter les données plus facilement, pour ne pas s'empêtrer dans toutes les informations à paramétrer qui sont pour certaines facultatives, pour bien interpréter les sorties. Donc voilà, ces formations sont utiles pour bien mettre en œuvre les choses, mais en tant que telles, vous pouvez accéder à l'ensemble de ces ressources, autant de Gazelle que de système, tout à fait gratuitement, quoi. Et puis, une autre question autour du temps nécessaire, mais plutôt côté agriculteur. Est-ce que cela a été estimé? Donc, du coup, si je peux te donner une moyenne, je pense qu'on est à environ 5 rencontres collectives par an avec les agriculteurs. La présentation des simulations, le tour découvert, faire l'analyse des résultats avec le tableau de bord. Donc, je dirais 5 réunions par an. Et après, il y a quand même quelques petits points individuels au téléphone pour valider les actions mises en place, savoir ce qu'ils vont mettre en place, connaître les dates de semis, récolter un peu toutes les informations que vous avez vues dans le tableau de bord. Donc, je dirais on est à 3. Les points téléphoniques, j'aurais du mal à les chiffrer, mais généralement, c'est des points téléphoniques qui durent 5 à 15 minutes. Aussi pour mettre à jour les simulations système qui sont importantes, donc ça peut-être aussi pour un peu plus de temps. Donc je dirais 5 réunions collectives et on va dire entre 5 et 7 selon les besoins de points téléphoniques qui durent généralement entre 5 et 15 minutes. Le chiffre de 5 jours en moyenne sur l'année, c'est peut-être assez bon. Oui, et peut-être juste une précision sur le diagnostic initial, il faut aussi prévoir du temps quand même au tout début pour pouvoir récolter les informations nécessaires pour simuler les pertes azotées en fait sur le système. Donc peut-être prévoir bien un entretien individuel avec l'agriculteur d'1 à 2 heures par agriculteur au tout début du lancement de la démarche. Si l'animateur ne connaît pas l'agriculteur, c'est pertinent pour qu'il prenne temps à créer un climat de confiance aussi. Donc, on a pris toutes les questions qu'il y avait dans cette rubrique. Donc s'il y en a une dernière, une qui apparaît. 2. Alors, avez-vous valorisé les résultats vis-à-vis des collectivités confrontées au déplacement de nitrates et quels sont leurs retours? Vis-à-vis des collectivités, des groupes pilotes, oui, si je comprends bien la question. Sinon, on peut peut-être parler des portes ouvertes. Oui, donc c'est vrai que pour l'instant, on s'est concentré quand même plus avec les agriculteurs du groupe sur le déploiement de la démarche et animer ces groupes-là. Et du coup, là, le projet Gazelle arrive sur la fin.
Donc c'est vrai que là, on envisage de diffuser un peu plus largement les résultats obtenus sur chaque groupe pilote. Donc ce qui est envisagé d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, c'est d'inviter un peu les acteurs des territoires de chaque groupe pilote pour un peu montrer ce qui a pu être fait en 3 ans avec les agriculteurs. Donc quels leviers ont été mis en place, quels résultats ils ont obtenus, qu'est-ce que ça leur a apporté, faire un peu un retour d'expérience aux acteurs du territoire. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas encore les retours des territoires pour les groupes. Et sinon, pour les autres collectivités, la journée du 6 février, le colloque de clôture du projet a vraiment pour objectif de diffuser largement auprès des acteurs institutionnels, des collectivités, les animateurs surtout, pour les projeter dans le déploiement de la démarche. Et donc, la dernière question, est-ce que ce genre de démarche pourrait être réalisé par quelqu'un de la Chambre d'agriculture? Bien sûr. Bien sûr, oui. 3 de nos 4 animateurs sont issus de Chambre d'agriculture. Donc, les 4 animateurs de nos 4 groupes pilotes ont des profils très différents, volontairement justement pour mettre en évidence quel est le profil un peu idéal. Donc, finalement, la clé, c'est de passer du temps. Donc, si la personne en Chambre d'agriculture a le temps justement de bien déployer la démarche et de bien animer, c'est tout à fait possible. Et d'être dans une posture vraiment d'accompagner et d'animer, et non pas de prescrire et de conseiller. C'est vraiment l'essentiel, et c'est un changement de posture peut-être plus grand pour les conseillers en chambre d'agriculture qui ont plus l'habitude d'être dans un accompagnement individuel. Mais voilà, c'est tout à fait envisageable, et nos 3 animateurs ici de chambre l'ont très bien fait. Voilà, on a fait le tour des questions qui ont été posées. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez en savoir plus sur notre boîte à outils, notre formation. On est à votre disposition. Le replay sera disponible très prochainement. Et merci encore pour votre participation et l'intérêt porté à notre démarche. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.